Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus des terrains et c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va se poser la question pourquoi ton coéquipier progresse et pas toi. Alors voici quelques éléments de réflexion qui, je l'espère, te permettront d'avancer. Le premier élément, c'est la capacité à définir des objectifs à court terme. Par exemple, jouer en championnat régional U13. À moyen terme, ça peut être d'intégrer un pôle espoir et à long terme, à jouer au plus haut niveau possible. Le deuxième élément, c'est de rester dans le temps présent, d'aimer ce qu'on fait actuellement, ce qui rendra les choses beaucoup plus faciles, et d'éviter de penser au passé ou au futur avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le reste. Le troisième élément, c'est l'entraînabilité. Comme dit Nico, l'entraînabilité, c'est être capable d'écouter des consignes, de les intégrer, de les restituer et de se les approprier pour être meilleur. Le quatrième élément, c'est la détermination à rester focus vers la réussite. Bien sûr, ça va prendre du temps. Bien sûr, des fois, tu vas connaître des bas. Bien sûr, tu vas connaître des hauts. Mais à un moment donné, ce qui ne changera pas, c'est ta motivation à atteindre tes objectifs. Le cinquième point, c'est ton attitude corporelle. Si tu baisses les bras, tu baisses la tête, tu te renfermes, tu commences à discuter avec l'arbitre, avec le coach. Non, il faut vraiment que tu renvoies des signaux positifs. Alors, change d'attitude. Le sixième élément, c'est sur le plan individuel, sa capacité à reproduire et à continuer à travailler. Genre, le coach donne des tirs en course à faire. J'en ai fait 20, coach. Non, non, mais continue. Non, non, mais 20, ça suffit. Alors que quelqu'un qui reste focus va être capable d'en faire en autonomie, donc seul, une trentaine ou quarantaine, jusqu'à devenir performant. Le septième élément, c'est d'aller voir des matchs et de regarder les matchs. Ça vous permettra de vous identifier à certains joueurs qui ont les mêmes caractéristiques que vous. Tu veux aller encore plus loin dans ton projet sportif. Tu sais qu'à Dreux, il y a une classe à horaire ménagé. À Chartres, il y a une section sportive au collège Victor Hugo. À Bourges, il y a le pôle espoir féminin. À Orléans, il y a le pôle espoir masculin. Sortie de l'internat pour des collégiens pas comme les autres. Ce mois-ci avec l'IMAG, nous avons suivi le pôle espoir de basket à Orléans. Allier scolarité et passion, c'est le défi que relèvent tous ces jeunes chaque jour qui passe. Les cours, c'est un peu le moyen de, si le basket ça marche pas, c'est un moyen de quand même faire quelque chose dans la vie et d'avoir un métier et de pouvoir vivre quand même, quoi. Donc j'ai investi dans les deux et je trouve que ça a la même importance. Ouais, ça nous arrive de beaucoup s'entraider parce qu'en plus c'est un sport d'équipe, donc en fait on est tous ensemble tout le temps et tout, donc on devient comme des frères au bout d'un certain moment, et ce qui fait que ouais, on est amené à s'entraider quand il y a des moments difficiles pour l'un ou pour l'autre, on est toujours là pour les uns ou les autres, ça c'est normal. Il faut passer plus de temps sur les cours parce que c'est plus important. Et il faut savoir gérer aussi le temps de repos, les temps de travail et le temps de basket. Là, on est en entraînement avec le pôle. C'est un entraînement collectif. Donc c'est vrai que c'est un entraînement qui nous stimule parce que on joue ensemble, c'est sympa. Sous les ordres du coach Nicolas, débute l'un des 7 entraînements de la semaine. So much to gain and too much to lose. So many get life and abuse the gift that God gave them. Carrying on abuse until it's too late to save them. Trap mind, blood, mind is trapped. Yeah, check. You're in tune to the D-side beside when we lock down in the media. Et ça serait totalement comment dire, fou
ou malhonnête que de dire que les 7 joueurs d'une génération qui vont rentrer vont être pros. Déjà, si on arrive à sortir un joueur par génération dans le milieu professionnel, on est déjà efficace. Vraiment, on est efficace et efficient. Mais ça, c'est un discours qui est tenu tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas au pôle pour devenir professionnels, ils viennent au pôle pour assouvir leur passion, pour vivre une aventure qui nous semble, et qui me semble avec le recul et même avec le discours que je peux avoir, ou les rencontres que je fais a posteriori avec les parents, qui est une chose qui fait vraiment avancer nos jeunes, humainement, socialement, scolairement et sportivement. Didier, du haut de ses 2 mètres et seulement âgé de 13 ans, nous parle de son idole, des rêves plein la tête. Kevin Durant, c'est un grand qui a plein de capacités. Il est capable de tirer de loin et il dribble bien. Et il peut prouver que c'est pas parce qu'on est grand qu'on est obligé de finir à l'intérieur et qu'on est capable de sortir, tirer à 3 points ou faire autre chose. Et c'est ce que j'aimerais bien être aussi. Les meilleurs souvenirs de basket, j'en ai tellement. Je crois lesquels. C'est le jour où j'étais prêt au pôle espoir de basket, je pense. Le jour où j'ai reçu la lettre, ça m'a fait super plaisir.